Alors, Bolo Somba la famille, bienvenue sur la République Verte. Aujourd'hui, nous vous présentons une nouvelle rubrique qui est le miroir vert. Alors, nous traitons des sujets scientifiques, d'information. Et en parlant d'information, aujourd'hui, sur notre plateau, nous recevons un étudiant du département de sciences de l'information et de la communication, Monsieur Mathieu, qui vient élaborer la thématique avec nous aujourd'hui de pollution dans nos différents quartiers au sein du Grand Libreville. Alors, notamment, quelles sont les stratégies en tant qu'étudiant en sciences de l'information et de la communication qui peut nous proposer pour que la communication soit plus fluide au sein de nos quartiers et nos communautés. Alors, bonsoir Monsieur Mathieu. Bien évidemment, bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi. J'espère répondre vivement à vos questions pour éduquer, conscientiser tout un chacun. Alors, Monsieur Mathieu, dans le Grand Libreville ou encore à l'instar des quartiers qui sont dans nos provinces, nous observons une pollution considérable. Pensez-vous réellement que la communication ou la sensibilisation n'arrive pas auprès de ces populations ou c'est des comportements qui sont déjà innés au sein de ces jeunes-là qui n'arrivent pas à adopter des éco-gestes quotidiennement pour pouvoir lutter contre ces comportements insalubres? La communication dans nos différents quartiers, dans nos différentes provinces, et que nos jeunes ont pour habitude de ne pas adopter les meilleurs gestes dans tout ce qui est écosystème. Ils ne respectent pas l'écosystème, les gars ils salissent, ils polluent. Il y a des sensibilisations qui sont faites, mais ils ne prennent pas en considération cela. Donc, notre but aujourd'hui est d'éveiller les consciences afin que ces gestes ne soient plus perpétués. Effectivement, vous en tant qu'étudiant en sciences de l'information et de la communication à l'université Omar Bongo, quelle est la stratégie que vous pouvez nous proposer aujourd'hui, que nous en tant que médias en ligne, vulgarisateurs de la préservation des écosystèmes et encore de la lutte contre la pollution, que nous pouvons mettre en place demain pour essayer de porter au moins la sensibilisation que vous avez sur cette question? Bien, la pollution, déjà, c'est un combat qui n'est pas forcément pour nous en tant qu'étudiants, c'est un combat qui est pour tout le monde. Notre objectif ici est de pouvoir lier tous nos efforts afin que nos plus jeunes puissent adopter du meilleur comportement. Ça va déjà par la sensibilisation. Il faut qu'ils arrivent à savoir que la pollution des espaces urbains, c'est très négatif. Ça cause des inondations, voilà, les ruisseaux sont sales, ça détruit l'écosystème environnant. Donc c'est tout ça qui va... Prenons le cas des jeunes qui restent dans les PK. Voilà. Nous voyons aujourd'hui que le gouvernement a mis en place des politiques publiques qui arrangent plus ou moins la jeunesse, de moins dans le cadre de l'épanouissement. Ces jeunes-là s'en vont quotidiennement dans des plateaux sportifs, notamment le plateau sportif du PK7. Aujourd'hui, nous retrouvons parfois même des déchets, des sachets et même des préservatifs. Que pensez-vous de ces comportements-là au sein de notre société? Ces comportements sont très dégradables. Ça n'honore pas d'où nous venons. Nous sommes africains, mais il faut respecter l'environnement. Salir un espace urbain, c'est pas approprié. Il faut respecter l'espace de tout un chacun. Parce que nous, lorsque nous nous déplaçons et que nous voyons des lieux publics remplis des objets comme bouteilles, sachets et autres, vous avez cité, voilà, les préservatifs et autres, c'est très négatif. Il faut un environnement complètement salubre. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous vous disons à toutes les personnes qui nous regardent que vous pouvez toujours laisser votre avis en commentaire ou du moins nous contacter sur notre email de la République Verte. Alors, Monsieur Mathieu, un dernier mot peut-être à toutes les personnes qui nous regardent concernant ce sujet aujourd'hui, un mot de sensibilisation à l'instar de tous ces jeunes-là et un parent peut-être qui est dans le besoin de comprendre aujourd'hui cette thématique. La thématique est simple, c'est un combat. La propriété est l'affaire de tous. Nos quartiers, nous avons marre de voir des inondations. Et tout ça vient à cause de quoi? À cause des déchets. Voilà. Il faut donc respecter l'environnement afin que nous puissions vivre dans des espaces appropriés, dignes d'envie.
Voilà, arrêtez de jeter des objets par-ci et autres. Ça va, ça se passe. Alors, mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous allons mettre un terme à cette émission. Nous rappelons que le livre Le Nid de Révolution Zéro est toujours disponible. Et mesdames et messieurs, n'hésitez pas à contacter pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Nous vous disons à vendredi prochain.